Les maladies qui font l'actualité comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, s'associent aux troubles psychiques occasionnant angoisse, dépression, addiction qu'une activité physique peut tenter de réguler et donner aux personnes atteintes l'opportunité d'améliorer leur santé. Toutefois, l'hypnothérapie utilisée à des fins thérapeutiques peut être indiquée dans bon nombre de situations. L'hypnose, c'est du sommeil. C'est comme ça qu'au XIXe siècle, on définissait l'hypnose. D'ailleurs, le mot hypnose vient du mot grec hypnos, qui veut dire sommeil. Et actuellement, on considère l'hypnose comme un état modifié de conscience. L'hypnose, c'est un état naturel. La transe hypnotique, c'est un état tout à fait naturel que chacun expérimente dans la journée à différents niveaux. J'ai voulu leur faire toucher du doigt leur degré d'hypnotisabilité, leur degré de suggestibilité à travers 2 tests et un exercice de type ericksonien. J'attendais qu'ils vivent, qu'ils ressentent des sensations qui habituellement leur sont assez étrangères. Les enfants turbulents dits enfants mal élevés relèvent quelquefois de troubles du comportement qui ont des conséquences sur les apprentissages, sur la sélection des informations importantes ainsi que le respect des règles et consignes, donnant lieu à la fessée dont les corrections cinglantes sont de moins en moins administrées, bien qu'elles n'aient pas été responsables de maladies mentales. Outre les réprimandes, la personne atteinte de maladie mentale peut découvrir l'amour, ce qui crée des facultés de discernement dans le comportement. Quelqu'un qui peut avoir trouble psychique ou maladie mentale, il peut éprouver l'attachement pour une autre personne. Et lui, il peut être très attachant aussi. Donc, nous, on voit bien que les patients qui sont bien entourés, qui aimaient, qui désiraient, il a toujours une bonne pronostic pour eux. Si la personne atteinte n'a pas le réflexe de se dépenser énergiquement, elle devrait se faire aider pour tisser un lien vital entre santé mentale et santé physique. Le sport, c'est très important parce que déjà pour l'activité cardiaque, cardiovasculaire, surtout ici aux Antilles, où là quand même 66% de gens souffrent d'obésité et surpoids. Vous avez vu les chiffres qu'il y a presque 2 fois plus de mortalité que par rapport à métropole. Donc bien sûr que l'activité physique est très importante et pour pratiquer aussi l'activité sexuelle normale. Comme dans tous les cas pathologiques, l'activité physique tient une place importante dans le bien-être des malades. La maladie mentale n'en est pas exclue, d'autant que toute activité fait référence à l'énergie dépensée en mettant en mouvement toutes les parties du corps, ce qui peut être une grande source de plaisir pour chacun des adeptes, en offrant un éventail de bien-être pour tous les âges et à tous les niveaux de capacité.